Vous écoutez Bangarang. Bangarang. Bonjour à tous et bienvenue sur Take 5, c'est Lynn et dans notre équipe, on a Nathan, Julien, Neil, Nel et on va interroger l'instructeur d'Aounkai, Monsieur Joseph. Eh bien tout d'abord, bonjour. Et du coup, pouvez-vous vous présenter ? Oui, je m'appelle Jean-Philippe Joseph. Je suis instructeur à Daonkai à Alès depuis 2013. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'Aounkai ? Oui, Neil. Alors, par exemple, si tu te lèves et que tu me fais ça, et que moi je fais ça, voilà, ça c'est de l'Aounkai. C'est un art martial qui a été fondé au Japon par quelqu'un qui s'appelle Akuzawa Minoru. C'est en gros pour moi, et c'est intéressant de partager ça parce que c'est difficile cet échange sur les arts martiaux avec d'autres pratiquants. C'est tout ce que tu as rêvé dans les arts martiaux, quand tu imagines et qu'on a ton âge, eh ben, c'est incarné par ce pratiquant qui est Akuzawa Minoru. C'est-à-dire que imagine un peu que tu t'intéresses à la musique et qu'un jour tu croises Mozart ou Prince, ou tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui a une dimension de pratique qui est complètement mythique, tu vois, et que tu te dises ah ouais, mais ça met en cohérence tout ce que j'avais entendu. C'est-à-dire tous les trucs incroyables qu'on dit sur les arts martiaux, etc. Et ça, je ne peux pas le partager avec d'autres pratiquants parce que les autres pratiquants, ils ont tous l'impression que leur art est comme ça et que leur prof est comme ça. Et moi, c'était ma vision aussi parce que quand j'avais votre âge, j'étais sport-études en lutte, donc j'étais lutteur. Sport-études, ça veut dire que tu as 24 heures d'entraînement par semaine, par jour. Tu vois, c'est vraiment fort, tu vois. Et après, j'ai fait du karaté et j'ai joué à des arts martiaux avec différentes pratiques, jusqu'à être prof de karaté, par exemple, tu vois. Et ça m'intéressait vraiment. Et je tombe à l'organisation, à l'occasion d'un stage, sur un gars qui, effectivement, s'appelle Akuzawa Minoru et qui vient du Japon spécialement. Et ses frappes et ses projections sont absolument pas pareilles que les autres. Et c'est que c'est complètement différent. Tu vois, être projeté comme on est projeté en judo et être projeté comme un sac de patates et que tu penses que tu vas casser, c'est pas du tout la même chose. Être frappé par un boxeur et être frappé et que tu penses que ton os va casser, c'est pas du tout la même dimension. Tu vois, quand tes yeux commencent à exprimer la peur, etc. Et du coup, ça m'intéressait de savoir comment on fait ça. Et ce gars expliquait techniquement comment il fait ça et monter une formation d'instructeur. Et je me suis dit, allez, c'est parti, je fais ça. Et depuis 2008 à peu près, tous les 2 fois par an, il vient en France et il nous forme. Et voilà, on est son équipe. Et ça, c'est trop bien. Tu vois, et nous, on transmet ce savoir qui se transmet par le contact, tu vois, qui se transmet par le placement du corps, le contact, et voilà. D'accord, très bien. Nel ? Apparemment, vous avez fait de belles rencontres là-bas. La rencontre avec Akuzawa Minoru, c'est quelque chose. Et c'est une rencontre assez particulière parce que tu rencontres pas tous les jours quelqu'un que tu as super envie de le revoir parce qu'il t'a fait méga mal, tu vois. C'est assez... Waouh, mais il m'a frappé d'un truc, j'ai cru que j'allais mourir, trop bien, quand est-ce qu'on se revoit, tu vois, ça c'est vraiment un truc c'est vraiment le truc psy des pratiquants d'arts martiaux. Oh, tu m'as étouffé, c'était formidable. Donc les rencontres que j'ai faites, moi, là-dedans, elles sont intéressantes d'abord parce que ça m'a lié au Japon, auquel j'étais pas particulièrement lié en dehors de ça, et beaucoup de gens qui sont venus étaient des gens qui déjà étaient dans un niveau de recherche important dans leur art martial. Et l'art martial, pour moi, c'est un art. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la technique et de l'ordre de l'expression. Ça veut dire qu'on s'exprime, ça veut dire qu'on danse, ça veut dire qu'il y a une question de liberté. Tu vois, on danse, il y a beaucoup d'artistes martiaux qui aimeraient peut-être pas ça, mais voilà, on a un truc d'expression du corps, avec des limites, avec des qualités techniques, tu vois, comme quand on peint. Et d'ailleurs, la peinture et la danse sont des champs pour nous qui sont inspirants, qui nous font progresser. Et donc j'ai rencontré des pratiquants
incroyablement bon là-dedans. Et j'ai rencontré aussi ces personnes du Japon qui me touchent, parce que tu vois, c'est particulier le Japon aussi. Et du coup, c'est un art martial qui est pas très connu en France, mais est-ce qu'il se développe pas mal ces dernières années? Pas tant. C'est-à-dire que quand on est à Alès, on peut penser quand même que finalement c'est assez important, parce que nous on est plutôt présents, tu vois. Là en ce moment on a des élèves en Russie, donc c'est aussi un truc qui est étonnant, tu vois. La visio nous fait que le groupe d'Alès donne des cours à des gens à Moscou par la visio, parce qu'ils nous ont vu avoir fait des vidéos et que ça crée des liens. Donc ça donne cette illusion là, tu vois. Mais en réalité, c'est un art martial qui est assez... quand tu le regardes et que tu regardes les vidéos d'Akuzawa Sensei, si t'es pas un très bon pratiquant, tu te dis bon, ok, bon, tu vois. C'est comme quand t'écoutes, je reviens sur l'exemple de Prince ou de Mozart, tu peux écouter et dire j'aime pas. Mais t'as un musicien qui va te dire comment ça t'aimes pas. Comment ça, tu vois. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que si tu viens pas en contact avec Akuzawa Sensei, voilà, au moment où tu as ce contact-là, tu dis waouh, il s'est passé un truc, comment on fait ça? Et voilà, donc pour que quelque chose de cet ordre-là se développe, c'est particulier, et ça se développe pas tant, et pour moi c'est pas une mauvaise nouvelle, parce qu'il y a des choses, ce genre de connaissances-là, je trouve que c'est bien d'aller les chercher aussi, tu vois, ça te tombe pas tout cru, tu vas aller creuser un petit peu, et ça se mérite un peu, et c'est chouette. D'accord. Julien? Comment on pourrait décrire la Honkai exactement? Parce qu'on a tous en tête ce qu'est le karaté, le judo, donc tout ça, ce sont des arts martiaux, mais le Honkai, il est différent comment? Alors, deux choses. La Honkai les arts martiaux que tu as décrits sont devenus des sports de combat. Ça veut dire que quand on fait du judo, quand on fait du karaté, aujourd'hui, il y a beaucoup de chances que on se retrouve avec un enseignant qui va nous préparer à une compétition sur laquelle il y a un tapis, on a un habit blanc, on a des juges, des arbitres et un médecin qui arrête s'il y a un problème. C'est quelque chose qui est décalé ou contradictoire avec la notion de martialité. Le caractère martial, et j'ai aucune expérience particulière de ça, tu vois, mais c'est une guerre dans laquelle il pleut, ça dure des mois, il y a des adversaires que tu choisis pas, si t'es blessé on s'en fout, c'est dans la boue, ça coupe, c'est dangereux, ça te tire dessus, il y a des maladies, voilà, tout ça, c'est ça la martialité. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert de dire ça? Ça veut dire que la manière dont tu te tiens n'est pas liée aux règles de ton sport. Donc, tu vas te tenir d'une façon qui va faire que tu peux bouger à tout moment avec le minimum d'effort dans toutes les directions pour faire n'importe quoi. Donc, tes gestes sont réversibles. Donc, ça c'est un rapport à la liberté. Est-ce que je peux à tout moment bouger dans tous les sens? Alors, je te prends deux exemples. Si tu as un seul adversaire et que tu es dans une cage ou dans des cordes ou sur un tapis, tu vas te focaliser sur l'adversaire. Donc, tu vas te mettre trapu et tu vas te pencher en avant. Ça va transformer ton corps comme ça. Donc, tu vas être un boxeur. Si tes gants sont en mousse, tu vas les mettre près de ton visage parce que quand ils te tapent, ça fait pas mal. Mais si tu mets tes poings comme ça et qu'on te tape sur tes poings, si tu mets tes poings en garde et qu'on te tape sur tes poings, ça va te taper toi-même. Donc, tu vas pas faire ce genre de truc. Donc, quand tu vas avoir besoin de bouger à 360 degrés, tu vas plutôt te tenir droit parce que tu vas plutôt pas agir qu'avec l'avant du corps, mais avec le dos aussi. Tu peux frapper dans ton dos, donc ça t'oblige à te redresser et à être à 360. Et à partir de... Donc ça, c'est une première différence, qui théoriquement est dans tous les arts martiaux. Mais comme on n'a pas de compétition, on est obligé de faire... Ensuite, on a des gens qui viennent de différents arts martiaux et qui veulent un petit peu nous challenger, voir si c'est... Donc, on est obligé d'être performant sur les frappes, sur les projections, Et qu'est-ce qui fait notre performance sur les frappes, les projections, etc. C'est deux choses. Première chose, c'est le placement du corps. Et tout ça, c'est qu'une histoire de placement du corps et de conditionnement du corps. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a des petits gabarits. Quand on voit que Akuzawa Sensei, qui fait 60 kilos, bouge des gens de 100 kilos, pour vous, c'est un truc super intéressant. Ça veut dire, si moi, un petit gabarit peut faire ça, alors moi, je peux aussi. C'est une question d'entraînement, c'est une question de technique, mais c'est à ma portée. Et la question des filles dans les arts martiaux, c'est vraiment une question que je trouve intéressante, mais c'est vraiment intéressant, mais c'est mal abordé pour moi, vraiment. Et pour quelqu'un qui fait partie d'Honkai 7, qui est Mélanie, pour elle, c'est vraiment un truc central. Et elle le porte bien. Et l'autre truc, c'est la question du déséquilibre et de la prise du centre de l'autre, et ça va passer par le contact. Et les arts martiaux aujourd'hui, en mettant des gants et en mettant des règles et des distances,
empêche cette intelligence du contact. C'est-à-dire que si je pose la main sur l'épaule de quelqu'un, je peux sentir, mais c'est pas du tout la prétention, c'est que on sent les hanches, on sent le crâne, on sent les os, comment ils sont, comment ils flottent, comment ils bougent, comment... Et ça, c'est super intéressant, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le corps est devenu un paysage et il y a une intelligence du contact. Or, les arts martiaux, en devenant des sports, ont tué ça, vraiment. Ok. Tu vois, voilà. Excuse-moi, c'est long, mais... Nathan? Moi, je voulais savoir, du coup, vous êtes instructeur, et on pourrait vous retrouver où exactement? Si quelqu'un veut s'inscrire ou quoi? Alors, on a une présence sur Internet qui fait que c'est pas compliqué de rentrer en contact avec nous. Le groupe qui nous identifie, c'est Honkai 7. Du coup, on donne nos cours, alors, en ce moment, confinement, hein, mais donc on donne nos cours dehors, là, en ce moment, mais on donne nos cours à 2 endroits, au lycée Jacques Prévert, tous les lundis soirs, à partir de 18h, et ça a permis aux internes de pratiquer. Mais il y a eu le confinement. Et donc, on ne peut plus le faire dans le lycée, mais ça reprendra dès que ça pourra. Et ensuite, on le donne à la Prairie, à un gymnase de la Prairie, qui est le gymnase de karaté de boxe, qui est un super endroit. Et on le donne en Lozère à un autre endroit qui s'appelle Saint-Étienne-Vallée Française, où là, on est dans une salle polyvalente et où il y a d'autres personnes qui viennent. On organise un camp d'été qui est chouette aussi, où il y a des gens de toute la France qui viennent. Et on organise des stages régulièrement dans le gymnase qui est à côté du lycée, où là, il y a des gens de toute la région et un peu autour Lyon, Nice, etc., qui viennent. Voilà. Et ce partage de connaissances, du coup, enfin, ce stage, il n'y a que vous, c'est que pour le club de Honkai, ou il y a d'autres disciplines qui viennent aussi? Ah non, mais... il peut y avoir d'autres disciplines, mais en fait, on ne parle pas tant en termes de discipline qu'en termes de personnes. C'est-à-dire, qui a envie vient. Très bien. Tu vois, et quelle que soit sa discipline, ouais. Même si c'est un danseur, par exemple, tu vois, il y a des personnes qui viennent et qui sont intéressées parce qu'ils sont danseurs et que le contact... ça nous est arrivé d'être appelé par... le Salto nous a proposé, par exemple, tu vois, de faire un travail sur le contact et le placement du corps, ou donc l'école de cirque. Des entreprises nous ont demandé aussi sur comment se placer et pour porter des charges, ou tu vois, se placer le mieux possible pour utiliser la gravité et pas se blesser quand on porte des trucs. Voilà. D'accord. Et nous, on a plein de jeux. Nos apéros sont très vivants parce qu'on a plein de jeux. Ah tiens, et quand tu fais ça, comment tu fais? Et si je bloque ta main, est-ce que tu lèves ta bière? Tu vois, c'est... Ah ouais, t'arrives à lever ta bière. C'est vrai, c'est vraiment ça. Parce que c'est vraiment un truc sur la liberté du mouvement. Et donc, on va travailler à ce que quelqu'un bloque une main, tu vois, et que, par exemple, tu bloques ma main avec la tienne, ouais, tiens-la bien, etc. Et bloque-la, mets les deux. Voilà, bloque, voilà. Et tu te retrouves à pas pouvoir bouger si tu montes avec. Tu me bloques pas là, mets-toi debout. Ça fait, voilà, bloque-la bien. Appuie, empêche-moi de la monter. Donc il y a Nathan qui est en train d'essayer de bloquer la main de... Là, si je monte de Monsieur Joseph. elle passe pas. Tu vois, et là, j'ai une déconnexion entre mon épaule. Continue à bloquer. Voilà. En fait, elle bouge facile, tu vois. Bah, il bloque Donc, pas ça grand-chose. dépend. Hein. Ça dépend comment. Là, il me bloque bien. Il le sent qu'il me bloque bien. Là, il le sent qu'il me bloque bien. Voilà. Là, il sent qu'il bloque plus. Tu vois, que le mouvement, il passe. Et c'est ça que tu vois ce que je veux dire, qui est. Oui, c'est assez impressionnant. Ouais, voilà. Et il faudrait, je sais pas, 10 minutes pour qu'il le fasse, en fait. Qu'il dise, ah ouais, c'est juste un autre fonctionnement du corps. Et les frappes sont pareilles. C'est-à-dire que ce qu'il a bloqué là, ce qu'il a bloqué et qui m'empêche de passer, ça va me permettre d'aller plus vite entre là et les endroits si on veut les frapper. Voilà. Vous écoutez Bangarang. Neil? Est-ce que vous pouvez nous le dire, depuis que vous pratiquez l'Honkai, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement? Et cool cette question. D'abord, je suis en forme. Et j'ai 50 ans. Et c'est pas acquis à tout le monde. Donc c'est précieux, tu vois. Il y a une personne que j'apprécie dans la question du mouvement qui s'appelle Ido Portal, qui parle du mouvement et qui dit « bouge parce que tu peux ». Et quand je vois des jeunes de 16 ans faire des choses que je pourrais faire quand j'en aurais 80, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo par exemple, tu vois, j'ai pas besoin d'un corps pour jouer aux jeux vidéo, ça ira. Tu vois. J'ai envie de dire, tu sais pas à quel point c'est précieux, tu sais pas à quel point je voudrais avoir ton corps, encore, ces capacités-là. S'il te plaît, utilise ton corps à 16 ans comme on peut l'utiliser à 16 ans et tu te comporteras comme un vieux quand tu seras vieux, s'il te plaît, parce que là, il y a un truc... Et donc, à 50 ans, pouvoir avoir des ambitions de corps où je me dis, tiens,
je voudrais passer telle figure, ou je voudrais... c'est une richesse très importante. Et je mesure le privilège, tu vois, que c'est. Deuxièmement, quand tu apprends à te tenir droit et à réagir à ce petit truc qu'on vient de faire, si tu me bloques, comment je fais pour passer et comment je m'organise pour passer, ça a des implications qui sont plus que simplement physiques. Ça a aussi des implications psychologiques et sociales. C'est-à-dire que si, quand quelqu'un te parle mal, tu recules systématiquement, ça lui donne un point d'ascendant qui va faire qu'il va continuer. Si tu peux te tenir de telle façon que quand une personne te parle mal, c'est un matériau avec lequel tu aimes travailler, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous, notre matériau, c'est que les gens nous frappent. Et je vous invite à venir parce que c'est chouette. On travaille sur ce contact-là et on dit, t'as vu ce que je viens de faire ? Je viens de lui dire, vas-y, tiens-moi plus, force plus. Et c'est ce que les autres disent toujours. Donc si tu demandes, si t'en es à un moment où tu dis, voyons ta frappe, vas-y, mais un peu plus, parce que là... Et ben après, dans une interaction, quand quelqu'un va te contrarier, cette contrariété, elle va plus te rendre fragile. Tu vois, il y a un bouquin au lycée qui s'appelle Antifragile, qui est très intéressant sur cette notion-là. C'est comment être plus solide quand quelque chose t'arrive. Et c'est pas une histoire d'être plein de bleu et d'avoir subi des coups et de durcir. C'est juste comment tu te places de telle sorte que ça a moins d'effet. Et donc te tenir droit, et donc être à 360 degrés, et donc avoir un rapport au contraire et aux contradictions qui est... Et ça, socialement, ça a une présence très... Tiens-toi. Tu vois, un truc de tiens-toi, c'est... Suis tes lignes, c'est des choses qui psychologiquement sont super importantes. Et quelqu'un qui peut expérimenter ça, après, il bouge librement, y compris psychologiquement. Et voilà, pour nous, c'est cool. Du coup, il y a une dimension un peu politique, entre guillemets, là-dedans. Mélanie parle de ça souvent aussi. Sur, je peux petite, m'affronter, donc il y a quelque chose qui rend des choses possibles. Bah, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve la semaine prochaine sur Bangarang. Au revoir à tous. Vous écoutez Bangarang.